Ça marche très bien sur glace et neige dure. Bon, sur neige tendre, ça accroche un peu moins, mais de toute façon, les crampons n'accrochent pas non plus génial. Et puis ça botte pas. Donc ça devrait être bon. Gain de poids à 2 kg au bout de la jambe. Yves a 29 ans et une jambe en plastique à la suite d'une tumeur osseuse à l'âge de 17 ans. Ce qui m'impressionne le plus chez Yves, ce n'est pas tellement sa jambe que la manière dont il s'en sert. Il ne marche pas, il court. Son plus grand souci pendant cette expédition, c'est de ne pas perdre de poids pour ne pas avoir de jeu dans sa prothèse. L'amaigrissement étant inéluctable en altitude, il est condamné à manger tout le temps. Il veut faire évoluer le matériel, pas les crampons ni les piolets bien sûr, mais les prothèses. Et pour détruire les barrières imposées par les préjugés qui existent autour des unijambistes, il atteindra les 8000 mètres du col sud. Les Sherpas, ils mangent là, oui. C'est pas évident. Remember eating. So we put half. Half sit here, okay? Yeah, little bit here, not so much. En Himalaya, quand on quitte le camp 2 à 6000 mètres, c'est toujours pour monter vers le camp 3 à 7000 mètres qu'on atteint dans la tempête. Et d'où on redescend vers le camp de base avant de lancer un nouvel assaut vers le haut. Et ainsi de suite. On se demande quel genre d'intérêt il trouve à faire ces allers-retours sur la neige. Des allers-retours, j'en ai fait avec Pascal, Eric, Michel, Marc, les Sherpas et tous les autres. Puis, c'est avec Pascal que j'ai continué. J'ai trouvé un compagnon de cordée idéal. Celui avec qui on ne s'encorde pas. Celui qui m'a donné de sa motivation, de sa détermination. C'était mon repère. Moi, je ne pouvais plus savoir où j'en étais. Dans la pente, c'est la tête qui fait monter. La tête qui ne pense plus et le corps suit le rythme imposé par la volonté. Il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre le souffle et les jambes pour grignoter la pente. Lentement, on s'élève. Je marche comme un automate en état d'hypnose. Je ne vois rien d'autre que mes pieds, mes crampons, mon piolet, la neige, la pente. Il ne faut surtout pas se déconcentrer. Je trouve un certain plaisir à avancer pendant des heures dans cette air vide de particules d'oxygène. Au col sud, à 8000 mètres, quand la tempête se lève, tout bascule très vite. Il faut passer la nuit sous un tas de duvet congelé, une nuit de cauchemar, de claustrophobie. On se recroqueville, on ne pense plus qu'à soi.
Redescendre à toi. Est-ce que vous pouvez descendre? Ah ben je pense que l'on peut redescendre, oui, il y a des cordes fixes à toi. Du col sud, tous ont fui vers le camp de base. Christine s'est sauvée bien plus bas encore. Elle avait besoin de se réfugier dans un cocon de verre à soie, avec personne d'autre qu'elle-même. Ici, les autres sont un peu spéciaux. Médecins cobayes et cobayes médecins. Ils se sont posés là avec leur laboratoire pyramide d'une autre planète. Aux petits soins pour la médecine française, les chercheurs italiens aident leurs collègues à reprendre des forces. Reposée, concentrée, Christine se sent prête pour l'Everest. À 3 heures de marche au-dessus, les Sherpas, les guides et les copains se refont une santé. Ils se préparent aussi à un nouvel assaut, mais avec une autre méthode de motivation des champions. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. We take care of passing, Yeah, hein? yeah, yeah. Donc, Yeah, yeah. Je crois que le colonel, il vous mettait là. Ma parole, on dirait Jean-Luc Godard. Je parle au continu là, est-ce que tu m'entends au continu, Marc, à toi? Un chien Sherpa, monté des villages, introduit l'étrangeté des hommes dans ce chaos ordinaire de monstres blancs où la masse glaciaire lentement digère et imperceptiblement glisse. La nuit, les mâchoires des crevasses s'écartent. Elles tirent à les rompre sur les cordes. On ne tient pas en laisse le génie du glacier. T'as vu les coups de soleil?
T'as cherché Et là. 1 heure, 2 heures, il a planté une tente et ça s'est cramé vraiment. Camp de base ou quand même? Camp 2, camp 2. Ah oui, d'accord. Il n'avait pas mis de crème, bien sûr, sinon la crème qui rince. Pas de problème. La cascade de glace a été posée en bas de la montagne pour décourager la prudence. Elle mène en quelques verticalités acrobatiques à une combe glaciaire presque horizontale. Une plage exotique de neige fine entre Everest et le Tsé. La température y est souvent tropicale et les vagues à surfer. Salut au camp 2. Salut Bernard. Salut Christine. Mon petit compagnon de camp de Violet. Tout de suite là avec nous, t'es pas cassé? Non. Tu montes avec nous demain? Je te jure, je n'ai jamais monté aussi bien. Et toi, Annie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu m'entends à toi? Viens, à toi, à toi. Viens, à toi. Bernard, est-ce que tu m'entends? Décollage. Oh, énergie, vite. Papa? Allez, dernier effort. Ouh. Pourquoi suis-je reparti pour la 3e fois à l'heure où le camp se vidait? Je ne sais pas. Je ne saurai certainement jamais. Une étincelle a allumé mon corps et je suis montée. Je ne pouvais plus faire demi-tour. Je le désirais, cet Everest. J'étais portée par cette ambition, cette folie, cette ivresse et la crainte de voir se réaliser mon rêve. Tous mes amis me parlaient, me portaient. C'est aussi pour cela que je monte, pour exister par rapport aux autres, pour être aimé. Il n'y a rien à gagner sur cette montagne. Sur l'Everest, on est seul, avec pour compagnon le silence et l'altitude. Dans les deux sur le... Oh bon. Voilà. 110. Then here, 110. Et puis, Mais c'est bon, ça respire. C'est bon, il m'en faut un peu plus pour m'arrêter. Mais non, Christine, plus rien ne peut t'arrêter. Repose-toi, dors si tu peux, le cœur au bord du vide et la tête dans les nuages. Il est à portée de main, ton rêve. Déjà, les jeunes Sherpas repartent. Merci Pamba, merci Dawa, et bonne descente.
Grâce à vous, le camp est installé, l'oxygène est porté et nous n'avons plus qu'à grimper, grimper. On a monté un peu plus vite, mais on ne savait pas ce qui nous attendait au-dessus. Donc là, on va tenter le col sud. Donc on va aller doucement, mais je pense qu'on va être attiré un peu là. On va avoir un aimant qui va nous aider. La volonté fortifiée par l'enthousiasme de Pascal et la présence d'Éric, Marc, Sonam et Nangtilé, Christine gagne l'altitude. Hello. Nasty. Nangtilé Lama élève sa foi vers la déesse des vents. Ce Sherpa d'exception touche la cime de Sagarmatha plusieurs heures avant Christine. Il donne sa bouteille d'oxygène à Pascal. Pour la troisième fois, les psalmodies du Sherpa Lama montent directement du sommet vers le soleil. À cet instant, Christine a mal, beaucoup de mal à respirer. Elle s'arrête, épuisée. Elle a tellement